Bonjour, on parle de l'état du marché immobilier aujourd'hui. On en parle avec Brice Cardi. Bonjour. Bonjour Ariane. Brice, président du réseau L'Adresse. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, vous nous rappelez la raison d'être, le pourquoi de l'Adresse? L'Adresse, c'est un réseau qui se distingue des autres par sa structure qui est une coopérative, où le principe c'est que chaque associé prend part aux décisions et à l'évolution de fait du réseau. Aujourd'hui, le réseau est composé par 220 associés qui eux-mêmes représentent un peu plus de 350 points de vente sur le territoire français. Et l'avantage de la coopérative, c'est qu'on est donc un réseau qui n'est pas opéable, donc on a un réseau qu'on ne peut pas racheter. Et je pense que Donc que vous ne pouvez pas vendre. Donc on ne peut pas vendre. On est un réseau également qui n'a pas pour vocation de faire des bénéfices, parce que s'il en fait, il ne redistribue pas, il les réinvestit soit en communication, soit en recherche et développement. Et puis enfin, et peut-être pas le meilleur, mais par ces temps un peu difficiles qu'on traverse, le réseau L'Adresse est l'un des seuls réseaux à être muni d'une centrale d'achat qui nous permet de pouvoir mutualiser services et outils pour les rendre plus performants et surtout moins coûteux. Par exemple? Par exemple, on a un pack web qui nous permet de diffuser sur à peu près 200 sites payants et gratuits dans lequel on va retrouver, je ne citerai pas, mais tous les grands sites majeurs. Je vais juste en citer un quand même, c'est celui de la profession qui est bien ici, et tous les autres, de manière illimitée et pour un montant de 589 € par mois. Donc celles et ceux qui sont aujourd'hui indépendants et qui savent que la moindre économie peut avoir beaucoup d'intérêt, ben n'hésitez pas, on est ici et on est joignable ailleurs pour pouvoir adhérer au réseau. Ça fait un peu accroche grande distrib, mais j'ai constaté il n'y a pas très longtemps que parmi les personnes que j'ai la chance de côtoyer et de fréquenter depuis plus de 20 ans, certains finalement n'avaient pas bien compris justement l'ADN fort qui nous caractérise à travers la coopérative. Pour faire très court, on est un réseau qui coûte au moins 2 fois moins cher que tous les autres réseaux. De franchisés qui sont ici présents. Et on apporte au moins plus de 3 fois plus de services et outils que les autres. Donc ça serait quand même dommage de s'en priver. Vraiment, je fais l'argument parce que je pense qu'à travers les moments difficiles qu'on traverse, la notion de communauté, de partage, à travers justement la taille et l'agilité d'un réseau comme l'Adresse, prend vraiment tout son sens. On a donné l'exemple du pack web, mais je pense qu'aujourd'hui on parle aussi de liberté. On pense beaucoup à la liberté des collaborateurs à travers notamment beaucoup de nouveaux statuts, agents co, mandataires, où on travaille ou pas de son garage, dans sa voiture. Bon bref, aujourd'hui on constate qu'il y a eu un avant et un après confinement et qu'on n'a pas eu le besoin d'utiliser et d'adapter tout ce qui était génération X, Y, Z. Bref, aujourd'hui les gens ont besoin de liberté. Eh bien, je profite de cette occasion de prise de parole pour vous dire que le réseau L'Adresse, c'est le seul réseau aujourd'hui où vous rentrez. Alors, c'est pas un moulin, hein, il y a un agrément qui se fait d'abord par les associés locaux. Par cooptation? Par cooptation, il y a un pré-agrément qui se fait par le conseil d'administration. Donc, il y a vraiment une décision qui se fait par les pairs, par les associés de la coopérative. Mais une fois que vous êtes rentré, aussi paradoxal que ça puisse paraître, si vous n'êtes pas bien, vous prévenez 6 mois et 1 jour avant de partir et vous reprenez votre liberté. Ce qui n'est pas le cas de tous mes concurrents. Mes concurrents, généralement, vous avez des conditions d'obligation d'affiliation de 3 voire 5 ans minimum. Ici, c'est vraiment le satisfait ou voire même remboursé. Donc il y a ça, et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est l'un des réseaux où on a le moins de départ, voire pas de départ du tout, auprès de nos associés. Alors, au niveau des fermetures d'agences, les grands réseaux, enfin les agences immobilières, on entend parler de cessation d'activité ici et là. Il y a des chiffres qui commencent à circuler. Qu'est-ce que vous en dites et c'est quoi votre expérience à vous? Alors l'expérience déjà, c'est... Vous me tendez une perche. Non, l'expérience qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler qu'avant d'avoir une casquette de président de réseau national, j'ai surtout la casquette au quotidien de devoir assumer les difficultés qu'on traverse aujourd'hui sur plus de 10 points de vente et plus de 100 collaborateurs. Parce que pour vous que vous gérez exactement, en propre. Pour être élu d'un réseau coopératif, il faut d'abord être associé. Pour être associé, il faut être détenteur d'une carte et être professionnel immobilier. Donc vous savez de quoi vous parlez. Donc je pense en effet que après 25 ans d'expérience, je commence à comprendre de quoi je parle. Très clairement, le premier arbitrage que l'on fait est un peu l'image d'un réseau comme d'un salon comme celui d'aujourd'hui, qui est du reste de plus en plus l'écrin de la profession. Mais où vous avez quand même 400 exposants qui sont pas là juste pour vous dire bonjour, qui sont là pour vous apporter des solutions coûteuses. D'où notre présence ici, et important de le rappeler, où nous avons été les premiers à avoir le nez creux en disant... Premier réseau à exposer. Et aujourd'hui, on peut dire que pratiquement tous nos concurrents sont présents. Le premier arbitrage, c'est celui de se dire « Ah bon, mais ça finalement je savais pas, on a souscrit depuis quand ?»
j'arrête. Le deuxième arbitrage, et je n'ai pas de complexe à en parler, c'est que quand vous avez une quinzaine de points de vente, vous avez ce qu'on appelle des succursales. Ou parfois, et c'est un peu le défaut qu'on peut avoir nous, agents immobiliers, c'est d'avoir un peu le principe des yeux plus gros que le ventre. Vous voulez finalement le territoire du voisin et autres. Et ben là, Donc là, vous êtes en détox. Bah là, il y a en détox, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez un point de vente qui est finalement à moins d'1 kilomètre de l'autre, et que c'est votre point de vente, et que vous avez un mal, et tant mieux pour les jeunes d'aujourd'hui et de demain qui trouvent facilement un emploi, du mal déjà à trouver des collaborateurs pour finalement assumer leur rôle au sein des agences, bah vous faites des arbitrages, c'est de dire bah finalement le point B ou le point C, je vais peut-être le suspendre ou même le fermer pour concentrer finalement les forces vives sur l'agence principale. Donc aujourd'hui il y a beaucoup d'arbitrages, enfin on commence à avoir pas mal d'arbitrages sur ce sujet-là. Beaucoup, pas mal, c'est combien ? Alors il est un peu tôt pour vous donner des chiffres, mais je ne serais pas surpris d'avoir peut-être, alors peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais d'ici à mon avis avant l'été, peut-être 10%, c'est un chiffre que j'assume, j'espère que mes associés ne me le reprocheront pas, mais peut-être 10% dans l'ensemble du réseau où justement il pourrait y avoir justement soit des mises en sommeil, soit des fermetures, mais d'établissements secondaires. Important de le rappeler. Pour les agences principales, l'occasion pour moi de le rappeler, l'avantage d'un réseau comme le nôtre, c'est que toutes les décisions finales, dès le moment où elles touchent à l'opérationnel direct, c'est-à-dire soit parce qu'il va être utilisé par le collaborateur, soit parce qu'il va être utilisé et payé par l'associé, c'est des décisions qui sont prises uniquement pour les associés. Il faut le savoir. On a des salariés dont j'ai beaucoup de chance qui sont extrêmement talentueux, mais pour des raisons, pour se distinguer de nos concurrents, toutes les décisions finales que je viens de vous décrire, elles sont prises par les associés. Et en ça, on apporte une fois de plus, comme je vous le disais, l'économie financière, que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. J'insiste, je fais vraiment mon vendeur, mais vous savez, ça fait 10 ans que je donne beaucoup d'énergie à ce réseau, et de constater que dans le faire savoir, on a du mal encore à bien comprendre ce que l'adresse est par rapport aux autres, l'occasion pour moi de le faire. Donc non seulement c'est l'économie financière, à travers différentes choses qu'on mutualise, et l'économie de temps. C'est-à-dire l'économie de temps, justement, de se dire sur les 400 exposants, est-ce qu'il faut que j'aille voir tout le monde, est-ce qu'il faut que je signe avec Pierre-Paul Jacques, et d'où notre présence ici depuis maintenant bientôt 10 ans, 9 ans. Vous avez signé avec les bons partenaires. Voilà, et c'est ce qui fait qu'on a eu à l'époque l'envie de se dire, mais pourquoi on ne prend pas un stand? La plupart de nos partenaires sont présents à ce salon. Et alors c'est quoi les bons partenaires, tiens, Brice Cardi? Alors là, je vais me faire des copains et d'autres qui vont se fâcher. Non, mais les bons partenaires, c'est les partenaires historiques, c'est les différents partenaires qui sont notamment dans tout ce qui est visibilité, tout ce qui est intelligence artificielle et autres. Là-dessus, une fois de plus, important de rappeler que par sa forme de coopérative et sa centrale d'achat, on s'est doté, nous, de partenaires extrêmement proches pour développer nos propres applications. Et l'occasion de faire le teasing, alors j'imagine que ça sera diffusé après, mais on avait dévoilé il y a 2 ans ou il y a 1 an, je ne sais plus, et on pensait qu'on ne serait pas les premiers, finalement, force est de constater qu'on était les premiers, qu'on l'est encore, à utiliser la blockchain. Et aujourd'hui, vous allez annoncer. Et aujourd'hui, on va, par le biais d'un partenaire, mais qui va être ouvert à tous les réseaux, toutes les agences indépendantes et tous les collaborateurs qui nous écoutent, on va dévoiler par le biais d'un partenaire une application qui s'appelle Prospectis, qui va permettre de pouvoir faciliter l'activité de prospection terrain avec un système de géolocalisation, un système qui va permettre de pouvoir, à travers le cadastre, les DPE, en temps réel, de savoir ce qui se passe autour de vous, ce qui s'est passé sur votre fichier, sur ce qui s'est passé sur le fichier des autres, pour vraiment véritablement maîtriser finalement la base des biens vendus et être capable d'être un expert au quotidien et interagir avec la communauté. Parce que je pense que à travers ces moments compliqués que l'on traverse, ce que moi j'ai souvent dit à mes collaborateurs et puis parfois dans mes prises de parole à l'égard du réseau, attention, la crainte c'est pas de savoir si on est sur un marché baissier, haussier, la crainte c'est l'attentisme. Et avant d'imaginer un attentisme de nos clients, attention de ne pas rentrer dans le piège de l'attentisme de nos collaborateurs. Je pense que ces périodes difficiles, elles viennent finalement remettre un petit peu les cartes en jeu et qu'aujourd'hui finalement on va devoir devenir sur les fondamentaux. Donc il faut rester dans l'action. Il faut être plus que jamais dans l'action. La réflexion, il faut en avoir un peu, mais beaucoup d'action. Et la difficulté qu'on rencontre, et là je le dis parce que c'est celle que je rencontre également auprès de mes équipes, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est quand même sorti d'un marché ultra dynamique qui a duré, 7-8 ans, peut-être même un peu plus. Donc on sait qu'aujourd'hui, on va dire l'espérance de vie, mais on sait qu'un collaborateur, c'est un métier qui est assez compliqué. Il faut être sur le terrain, c'est un métier où on accepte l'idée d'être payé uniquement au résultat. C'est un métier où on remet les compteurs à zéro tous les mois. Donc finalement, si vous vous amusez à regarder et à faire limite une étude chez l'adresse ou les autres, quels sont les collaborateurs
parmi nous qui ont finalement connu autre chose qu'un marché dynamique et facile. Eh ben, très franchement, je vous le dis, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, aujourd'hui, finalement, la difficulté, et c'est celle qu'on s'efforce. Donc ça va être la prime aux seniors en fait. Ah bah c'est aujourd'hui, alors c'est la prime aux seniors. Là, je vous rejoins complètement. Et pareil, c'est un constat qui n'est pas que dans l'activité immobilière. J'ai eu, ce que j'aime bien me renseigner sur ce qui se passe justement au niveau des ressources humaines. Et on sait qu'aujourd'hui, les seniors, c'est quelque chose c'est un profil qui revient vachement à la mode parce que l'expérience, la capacité de se dire non, je sais ce que je veux, c'est peut-être mon avant-dernier job. Donc en gros, je vais tout donner et pas pour 1 an ou pour 6 mois, mais pour de longues années. Donc en effet, c'est le retour et tant mieux pour eux des seniors. Mais c'est surtout aujourd'hui la capacité, c'est là qu'on verra justement quels sont ceux qui sont plus agiles, plus connectés avec le marché, plus connectés. Et l'important, c'est l'humilité. Je pense que dans cette difficulté, il y a un mot qui prime, c'est l'humilité. Moi, ce que je dis chaque fois à mes collaborateurs, ne sous-estimez pas. Prenez tout le monde très au sérieux. Ne pensez pas que parce que Pierre-Paul Jacques travaille de chez lui, pas dans une agence et autres, ne pensez pas. Remettez-vous en question. Ne restez pas sur l'idée de se dire c'est maintenant. Non, l'idée c'est vraiment de revoir les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est la capacité d'accorder beaucoup plus de temps à se former et à informer ses clients. Et d'où notre présence ici, le digital, le numérique, pas à la place d'eux, mais à côté d'eux, à côté de nos collaborateurs pour qu'ils puissent justement gagner du temps pour le consacrer auprès de leurs clients. Merci Brice Cardy pour cet aperçu, ce tour d'horizon à 180 degrés finalement de la situation. Merci beaucoup Brice Cardy, je rappelle que vous êtes président du réseau L'Adresse. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.